Ce commentaire est totalement insensé et tellement grave. On ne peut pas se permettre comme ça de venir. On a appris la religion il y a 2-3 ans. On pense avoir compris ces sujets qui sont vastes, dont les savants se sont divergés depuis des siècles et des siècles. Depuis le 2e, 3e siècle, les gens ont commencé à débattre sur ces sujets, ainsi de suite. Et vous venez, vous prenez position et vous rendez mécréants tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Non, de base, ces sujets-là, si tu prends les grosses têtes qui ont été dans ces sujets-là, je te donne un exemple. Tu prends Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ces sujets-là de base, avec lesquels vous êtes en divergence, par exemple, Al-Albani, rahimahullah, il dit que c'est des sujets qui ne doivent pas être mis devant la masse des gens. C'est des sujets dont c'est les savants entre eux qui se divergent. Et tu prends Abu Hamid al-Ghazali, qui est Ash'ari, il te dit la même chose. Il te dit la même chose, que ces sujets-là ne doivent pas être mis devant la masse des gens. Qu'est-ce que tu viens et faire le takfir d'une personne qui a voué toute sa vie à la religion? Même si on n'est pas d'accord avec, même moi je suis pas d'accord avec plein de positions d'Al-Albani, rahimahullah. Mais c'est pas pour autant que tu vas venir et tu vas faire son takfir. Tu te rends compte de ce que tu dis? Et même une personne, je parle même pas de lui, même une personne, il aurait fait quelque chose, il aurait cru, il aurait dit quelque chose qui implique de la mécréance. C'est pas toi qui fais son takfir. Il doit être ramené devant le qadi, devant un juge, il y a iqamatul hujja qui est faite, et c'est pas n'importe quel iqamatul hujja, c'est vraiment bien fait correctement, tu lui enlèves tous ses chebouettes, ainsi de suite, bref. Mais là, c'est quoi ces choses-là, subhanallah? Même si tu es pas d'accord avec ses idées, il y a un minimum de respect à avoir avec cette personne. Cette personne, elle a voué toute sa vie à la science qui est liée aux paroles et aux actes et aux approbations du prophète, à sa vie de manière générale. Il a fait que ça. Tu lis ce que les gens rapportent de lui, subhanallah, juste à regarder. Un jour, il était, subhanallah, sur une de ses échelles. Il était en train de consulter un livre, justement. Et il est passé des heures, jusqu'à quelqu'un lui a fait la remarque. Et il a dit, je m'étais même pas rendu compte. Je suis resté là, j'étais tellement plongé dans ce livre que j'ai oublié. Enfin bref. Donc même si on n'est pas d'accord avec lui sur certaines positions, il faut se calmer. Et non, les savants ne font pas le takfir de ceux qui ont adhéré à la da'wa najdiyya. Et même si tu trouves 2-3 positions de personnes qui ont fait le takfir, tu les trouveras des deux côtés. Il y a toujours des gens qui ont répondu à chaud, qui ont répondu avec les... Voilà, mais sauf que ça fait des années et des années. La plupart de ces sujets dont vous polémiquez, c'est des sujets où ni Allah Azza wa Jalla nous a dit clairement, avec des textes qat'i, ni le prophète alayhi salam, comment comprendre ces textes-là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et les mêmes textes qui sont utilisés, ils sont utilisés des deux camps. C'est bien la preuve qu'ils peuvent être compris d'une différente façon. Bref, il n'y a pas de texte. Les savants, ils ont essayé de faire des efforts suite au contexte qu'il y a eu vers la fin des 3 premières générations. Et voilà, c'est tout. Arrêtez d'aller dans des guerres pas possibles pour ces sujets-là. Il y a des priorités, c'est pas la priorité du tout.